Alors, avec le chapitre 4, nous allons aborder le transit communautaire simplifié. Alors celui-ci, c'est vraiment le plus simple à établir. Il va concerner ce transit communautaire simplifié domicilié. Il va permettre de transporter des marchandises tierces, toujours non dédouanées, entre deux points du territoire douanier national. Dans ce cas, il s'agit le plus souvent de l'acheminement d'une marchandise entre un port ou un aéroport français, lieu de rupture de charge et point d'entrée dans l'Union européenne et une entreprise installée en France. Cette formule allégée de transit va permettre l'utilisation du document commercial ou du transport à la place du DAU. Donc globalement, ce qui peut se passer, je vais avoir de la marchandise qui va arriver d'un pays tiers, la Chine, l'Inde, peu importe. Il arrive au port du Havre. Ma marchandise ne sera pas dédouanée au Havre, parce que j'habite Lyon. Je voudrais qu'elle soit dédouanée dans mon CRD. Alors, j'ai oublié de préciser précédemment que le CRD, c'était le Centre régional de douane. J'ai parfaitement le droit de dédouaner ma marchandise dans mon département ou dans ma commune. Donc à ce moment-là, je vais établir un transit communautaire simplifié qui va permettre à la marchandise, une fois arrivée sur un port ou un aéroport français, par exemple pour un port à Marseille ou au Havre, premier point d'entrée en Union européenne, et moi, j'habite Lyon et je décide donc de dédouaner à Lyon. Donc je vais mettre en place ce fameux transit et il permettra à la marchandise de circuler sur tout le territoire français sans pour autant être contrôlé, ni dédouané. Il ne sera donc dédouané chez moi. Si vous avez des questions concernant cette partie ou ce chapitre, n'hésitez pas à les poser et nous tâcherons d'y répondre assez rapidement.